Non, il vous reste pas de temps, ma demoiselle, ma petite myope adorée. Oui, mais le débat n'est pas terminé. On marque une petite pause. Si vous avez des arguments, évidemment, vous allez avoir toute la nuit pour nous les dire. Compte Twitter de l'équipe du soir. Si c'est oui, c'est Gali Sanfour. Si c'est non, c'est Testelin Schneider. Si c'est le patron, c'est Raymond Domenech. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas à 100%. Paris doit quand même tenter le coup pour vous? Oui ou non? Il n'y a même pas d'hésitation pour moi. S'il ne tente pas le coup, ça ne sert à rien. Pour moi, la saison, le PSG, s'il ne passe pas la Coupe d'Europe, la saison, ils seront champions, avec ou sans Messi. Comment? Il est déçu, Régis. Je pensais qu'un coach allait dire l'inverse. Ouais. Bah non. Là, il est déçu. Ouais. Non, mais je pensais franchement que tu allais dire que... La nature de la Je pensais pas que tu envoyais un joueur jouer s'il n'était pas à 100%. Non, je veux dire... Dans quel monde 100%. Je suis surpris, j'ai le droit d'être surpris. La technicité physique du mec, c'est pas rien. Non, mais je pensais qu'en tant qu'entraîneur... C'est le joueur qui décide au dernier moment. Ah non, mais c'est pas la question. Oui, mais je veux dire, toi, tu le prépares pour jouer. Il a une semaine et il a une petite gêne à la cuisse. Il a fini le match l'autre jour. Je veux dire, c'est pas une blessure grave. Je veux dire, il sait se gérer, il sait où il en est. Et contrairement à ce qu'il disait tout à l'heure, moi je pense que le dernier essai, ce sera le jour du match. Ils essaieront pour voir le jour du match. Il fera quelques accélérations. La veille du match, d'après Olivier Rodriguez, en disant la veille, accélération. Non, ils ne feront pas. Ils lui laisseront encore une journée jusqu'au jour du match. J'ai donc, c'est Philippe et c'est Karine. Mais ce qui me surprend dans les arguments de Régis et de Greg, c'est qu'ils sous-entendent que le pauvre Lionel Messi serait jeté, mis à l'abattoir par le PSG. Non, Lionel Messi... Mais tu prends des risques avec tu prends des risques avec son outil de travail qui est son corps, quand même. C'est Lionel Messi qui dira oui ou non. Blessé, on parle de ne pas être à 100%. Voilà, c'est Lionel Messi qui dira s'il se sent en capacité d'être sur le terrain et d'apporter quelque chose. On ne parle pas d'un joueur de 20 ans qui joue sa vie sur ce match-là et s'il ne joue pas, c'est terminé. Lionel Messi se connaît quand même. Il ne va pas prendre des risques inconsidérés s'il pense qu'il ne peut absolument rien apporter. Ça ne sera pas la faute du PSG si malheureusement il joue et il ne tient pas. Je veux dire, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos du PSG. Non. Lionel Messi a son mot à dire dans cette histoire. Dans ce débat, on va dire, il y a la chaîne de responsabilité. Oui, voilà. Il y a une chaîne de responsabilité. Régis et Grégory disent finalement c'est pratiquement au club de donner, on va dire, son veto ou en tout cas sa décision. Mais au moins d'insister, au moins de lui donner une tendance forte quand même. La tendance c'est tu joues, tu joues pas. La tendance c'est de le préparer en se disant tu vas jouer et on te prépare pour jouer et au dernier moment tu nous diras si tu peux ou si tu peux pas. Je veux dire, on fait ça avec tous les joueurs. Tu leur dis pas 8 jours avant, c'est fini, tu joueras pas. Ça veut dire déjà que tu penses qu'il ne va pas récupérer. Le médecin, il ne sert à rien. Et lui, tu lui dis, on n'a pas besoin de toi, tu es blessé, dégage, on te récupérera pour jouer les matchs. C'est la question. Les matchs de championnat. Je ne veux pas remettre en cause la question, mais dans l'idée de tenter le coup, ça veut dire... C'est un pari. Ça veut dire que c'est un pari, on est d'accord. Il n'est pas à 100% déjà, le mec. Non, mais tenter le coup, ça veut dire c'est pile ou face, il peut se péter. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété la question. Enfin, ça fait 20 ans que tu fais cette émission, quand même. Attendez, Philippe, excusez-moi, Philippe. Le gars a une fatigue musculaire blessée aux ischios. Enfin, on a parlé de grade. Ça lui tire la cuisse. Ça lui tire la cuisse. S'il peut quand même un peu courir et tout ça, être, on va dire, un petit peu apte, il n'est pas à 100%. Est-ce qu'il y a quand même des risques là, vraiment, de le péter sérieusement? Là, oui. Mais ça, c'est ce que Galtier a expliqué avec le fait que Mbappé a joué après 12 jours, que évidemment qu'il y a toujours un risque. Par définition, il y a un risque. Mais ils ne vont pas prendre un risque sciemment de le péter. L'idée, je veux dire, c'est l'histoire du sport de haut niveau, c'est que... On parle d'un pari. À part peut-être Johan Gourcuff qui n'avait pas compris à une époque, mais tu joues jamais à 100%. Ça non, mais je vous rappelle qu'il y a un match retour quand même. Il y a un match retour. Oui, ok. Si on envoie Messi qui n'est pas à 100% et qui se pète pour 6 semaines parce qu'il se claque, on va dire quoi la semaine prochaine? Qu'il aurait dû tenter le coup ou qu'il n'aurait pas dû le tenter? Tiens, je vous écoute attentivement, comme j'écoute d'ailleurs attentivement tous les chroniqueurs, mais Régis, je ne sais pas si vous êtes allé au bout de votre argument. Dans Super Duel. L'idée, jouera pas, cette incertitude, jouera pas. Vous avez dit non, mais en fait, il faudrait que la décision tombe. Et on dit soit tu joues pas, tu prépares ton équipe. Non, mais je pense que c'est pas mal. Est-ce que cette zone de flou, c'est toxique pour l'équipe? J'ai l'impression que vous voulez dire ça. Ça, c'est plutôt à Raymond de répondre à ça. Mais Ekitike, peut-être que. Est-ce qu'il faut préparer Ekitike? Est-ce qu'il faut le lancer une demi-heure avant le match ou 1 heure avant le match? Est-ce qu'il faut faire des séances d'entraînement avec Ekitike? Est-ce qu'il faut faire une configuration tactique avec Ekitike?
Ekitike, c'est vrai que ça, c'est une question quand même. Moi, je suis pas coach. Hein. Non, mais alors, à cette période de la saison, les mises en place techniques, d'organisation... David, c'est tranquille. Oui, je veux dire, Messi peut la faire. Hein. Mais c'est plutôt à Ekitike de la faire. Mais Ekitike, le problème, c'est lui. Je veux dire, tout à l'heure, on en a parlé. On disait, le problème, c'est qu'à ce niveau-là, pour le moment, on n'a pas trouvé qu'il ait une vraie place et qu'il ait les moyens de jouer dans cette équipe-là. On est obligé de le faire jouer. Je veux dire, on lui demande d'être avant-centre. Je veux dire, dans son registre à lui. La mise en place, ça va être son remplacement défensif, ses courses. Il n'y a pas grand-chose à faire pour c'est juste le motiver en lui disant l'autre, il est peut-être blessé, tu vas peut-être jouer. Donc prépare-toi. Mais c'est lui qui doit se préparer mentalement pour ça. Et attendre le dernier moment. Pas besoin de l'associer avec Vitinha dans une demi-heure, 45 minutes de... Ils s'entraînent tous les jours ensemble. Ouais, je sais bien. Ils ont l'habitude, ils se connaissent, ou alors ils n'arrivent pas aux mêmes heures. Quoi. Raymond, sur l'un des arguments de Régis pendant Super Duel, en disant j'avais l'impression qu'il y avait une forme de regret sur ce flou qui est entretenu, il est incertain, jouera pas, est-ce que ça peut être toxique pour le reste du groupe? Est-ce que ça peut avoir un effet aussi? Je joue pas, non, parce que ça conditionne un seul joueur. En fait, si Messi joue pas, c'est... mais c'est le moral, un peu de l'équipe quand même. Le moral, les mecs, je pense qu'ils préféreraient jouer avec Messi. Oui. Ils se disent, on va attendre le dernier moment, et peut-être qu'au dernier moment, si Messi joue pas, ils prennent un coup de vieux. Par rapport à ce qu'il a dit, si tu dois y aller avec Ekitike, est-ce qu'il n'y a quand même pas un travail mental qui doit l'amener à ça? C'est pas un coup de 10 minutes en disant, écoute, tu mets le maillot. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose d'un peu plus... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus subtil quand même, mentalement pour l'amener sur ce match? Sur le joueur. Qu'est-ce que tu veux faire? En une semaine, tu veux transformer un mec qui a prouvé depuis 3 mois que mentalement, il n'arrivait pas à se sublimer. Alors, j'ai un exemple. Tu vas lui dire que pour ce match-là, tout d'un coup, il doit faire autre chose. Kolo Muani, du jour au lendemain, est devenu un autre joueur sur une mi-temps. Enfin, je veux dire, il y a quand même des... Sur laquelle? Maroc. Un peu sur le Maroc, mais il fait une finale monstrueuse. Un joueur est capable de changer ou de passer un palier sur un match. Tu peux l'amener à ça. Vous voyez, c'est lui qui s'y amène. Moi, je pense que ça. C'est lui qui s'amène à ça. C'est lui qui se sublime à un moment. Quel mot tu vas utiliser? Tu vas lui dire tu le fais jouer déjà. Et tu lui dis, écoute, c'est toi qui va faire la différence. Tu peux le préparer, tu peux lui dire. Toute la semaine, tu vas lui dire, tu vas rentrer, tu vas voir, et c'est toi qui vas être là. Et je pense que Christophe lui a fait déjà depuis un moment. Hein. Et puis ça n'a pas marché. La meilleure préparation, ça va être samedi à 17h à Monaco. C'est-à-dire que tu n'es pas sur une semaine où il n'y a rien, où le gars il peut cogiter tous les jours chez lui. Là, en fait, tu joues tous les 3 jours. Il est rentré à Marseille, il n'a pas été bon, il le sait, tout le monde le sait. Et là, Messi ne joue pas à Monaco. Donc, sauf si vraiment il est... aveugle. Il a 42 de fièvre, il va jouer à Monaco. Donc là, on va voir. Hein. Pas à moins qu'il y ait une autre formule avec 4 milieux offensifs. Oui, c'est possible. Sans avant-centre. Hein. Peut-être, mais non, on ne pense pas. Hier, Bild indiquait que le PSG faisait tout son possible pour mettre Mbappé à la disposition de Galtier pour le match du Bayern, mardi prochain. Bon. Confirmation ce soir du Parisien, Dominique Sévrac, un des chroniqueurs. Confirmation, le staff médical se donne les moyens d'y parvenir, même si l'espoir est infime. Nous, c'est une information, j'ai eu aujourd'hui Damien Degore par téléphone, une information qu'on n'est pas en mesure de confirmer. Hein, voilà. Alors, là-dessus, juste... Oui, vas-y. Juste sur ce coup-là, en fait, ce qui est très clair, et j'en ai parlé avec Dominique, et j'ai à peu près les mêmes retours, c'est qu'il y a effectivement une partie du staff au Paris Saint-Germain, qui s'appuie sur des analyses qui ne sont pas forcément les mêmes parce que les staffs sont... Et qui donc il réside une forme d'optimisme. Et puis c'est aussi, je pense, à mon avis, vis-à-vis du groupe, vis-à-vis de tout le monde, une manière de laisser comme ça instiller le fait que... le problème, c'est... Donc il tentait le coup, alors. Donc il avait raison, Nagelsmann. Non, Nagelsmann... Alors justement, parce qu'on n'en est pas au point. Nagelsmann, il dit un truc précis. C'est pas au-delà de l'intox, il dit ils avaient tout intérêt à annoncer le forfait de suite. Comme ça, tu tues les débats tous les soirs, tu tues l'espèce de truc où on va se dire, tu tues l'attente. Donc tu dis ça, donc ou tu as une bonne surprise, ou tu t'en tiens là, mais en tout cas, tu sors le fantôme de Mbappé des 10 derniers jours. Voilà, c'est ce qu'a dit Nagelsmann. Ça c'est vous qui lui faites dire. Non. Alors là, vous pouvez Non, mais Grégory, il a fait une sortie de 5 secondes. Il dit...
Moi, je pense qu'il sera là. Moi, je prépare l'équipe comme ça. Et parce que le communiqué était flou. Non, il dit, voilà, il c'est dit tout. ils ont tout intérêt à faire ça. Voilà. Ils ont tout intérêt à annoncer son forfait, ce qui est quand même effectivement frappé du sceau du bon sens. Parce que sinon, on va faire un débat tout la soir en disant est-ce que Mbappé, là au moins, tu t'es mis à couvert par rapport à lui. Donc effectivement, ça laisse la porte ouverte à un happening. Pour le match retour ou pour ce match Pour ce match, pour le match aller. Non, alors là, je suis d'accord. Tu joues pas le pari sur les deux. Parce que là, il y en a un qui vient. Si Messi, tu peux tenter le pari parce que c'est un petit truc. Tu le tentes pas sur Mbappé parce que si tu perds les deux en même temps, ton match retour il est plié et c'est fini. Non, mais Tandis que là, l'enjeu sur tu Mbappé, c'est gardes juste- l'option pour le match retour. C'est juste de savoir s'il prendra place sur le banc ou pas. Pour les terroriser. Ouais. C'est tout. Hein. Mbappé sur va le plus banc, loin. c'est- Non, ça mais peut- Greg a raison. C'est de bonne guerre là. Oui, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre de laisser planer le doute pour que les autres se disent c'est possible, il va rentrer, il va pas venir, comment on prépare l'équipe. également, Ouais. qui est à deux doigts de revenir, qui est dans le groupe et qui peut éventuellement postuler à une place. Enfin, n'ayant pas joué depuis, il a fait, je crois, le 3 mondial, matchs depuis 4 mois. Tiens, Julian Nagelsmann, c'était la semaine dernière, il était en conférence de presse. Ouais, Vous avez écouté Grégory Schneider qui est en train de parler quand je parle, c'est toujours agréable. Vous avez dit, il a dit ça, machin, Nagelsmann. On a retrouvé le sonore, ça dure 15 secondes. Il n'a pas fait du Schneider. Hein. Bah, non, il a fait du Nagelsmann. Il aurait bien aimé Écoutez-le. faire du Schneider, mais Ah il oui, mais arrive il pas. n'a pas le talent. Ja, Oui. ich glaube nicht, dass ausfällt. Je ne crois pas que Mbappé sera absent. Deswegen gehe ich auch. Je ne sais pas ce qu'il a. Je m'attends à ce qu'il joue, car la déclaration sur le site du PSG est assez vague. Steht ja relativ vage auf Je ne peux pas imaginer qu'il manque ce match. 3 Wochen. Voilà, terminé, merci. Bon, alors Grégory, qu'est-ce qu'on fait Non, Ah, parce que là, on a j'avais l'élément, là. Là, on n'est pas dupe de Bah, votre regardez petit si on n'a manager. pas reparlé. Comment Regardez si on n'a pas On s'en sort toujours. Le soir, quand il est rentré chez lui, Philippe, Génie. il y a un petit truc là que vous m'avez ouvert là quand vous m'avez parlé de Messi, de Mbappé sur le fonctionnement de ce club du Paris Saint-Germain avec le staff médical et l'excellent docteur Christophe Baudot. Christophe Baudot là je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Il serait pas un peu roublard, un peu malin en disant c'est 3 semaines, finalement le mec revient une semaine avant en disant hé Raymond, Vous avez vu qu'est-ce que je suis fort. Il serait pas un peu comme ça, notre Christophe, non Non, franchement. Non, honnêtement, il y a des contre-exemples, hein, je crois. J'évoquais le cas de Kimpembe, j'ai plus les temps en tête, mais de mémoire, ils avaient annoncé une reprise bien en amont que ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, je pense que pour un staff médical sérieux, jouer à ça, c'est Non. à plus ou moins long terme. C'est à risque. C'est à risque parce que tu te reprends plus dans les dents ce sur quoi tu t'es trompé que les bonnes surprises. Donc non, qu'il y ait une pression évidente du club sur des joueurs de ce calibre-là et que du coup tu fasses attention à la manière dont tu communiques autour de la blessure, oui, ça c'est une évidence. Mais enfin que ce soit de la roublardise, je pense que c'est surtout... Ce qui est fou, c'est quand même il y a un temps gagné dans les réparations musculaires par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Mais c'est hallucinant. Enfin, une lésion musculaire, il y a 5 ou 6 ans, Au moins. c'était 3 semaines minimum, 4 semaines, t'en parlais même pas. Bah, les médecins te disaient c'est 3 semaines, ça Non, mais cicatrise là pas. maintenant, le mec se blesse, 8 jours après, il va peut-être rejouer. Mais qu'est-ce qui s'est passé médicalement? Enfin, je sais pas, je suis pas médecin. Mais il se soigne mieux. Oui, mais c'est fou, c'est du muscle quand même. Ouais, mais ils réoxygènent le muscle avec le sang, ils le font en circuit fermé. Et ils réoxygènent le sang en permanence. C'est à Barcelone où ils faisaient beaucoup ça, en Allemagne aussi. En Allemagne, oui. Ouais. On a beaucoup illustré ça dernièrement sur le tennis. Sur Djokovic, avec Djokovic et puis précédemment avec Nadal. Mais oui, Après, il y a- effectivement... Nadal, c'était plutôt les infiltrations. Hein. Oui, mais même Non, comme ça, et Nadal. même comme ça. Et Pareil. Ouais. Même comme ça t'as mal quand même. Enfin, tu peux pas. Non, sur Djokovic, du coup, il y a quand même pas un tennisman qui accorde crédit au fait qu'il avait une déchirure de 3 cm, comme il a dit. Donc Ouais, après, c'est pas lui, c'est le patron de l'Open d'Australie hein, qui avait voilà. Et qui était surpris qu'il soit guéri. il a dit c'est pas croyable. Mais après, c'est effectivement non. Mais Sébastien Tarago l'avait dit la dernière fois. Tu peux absolument plus réfléchir comme il y a 5 ans sur ces trucs-là. Tu vois des trucs. Jouer sans Messi et sans Mbappé, ça arrivait une fois cette saison. C'était contre Châteauroux. La Berrichonne de Châteauroux. On vous a mis. C'est un bon exemple. Oui, on vous a mis bon. Alors, Et Sarabia, il y a des joueurs qui ont été Sarabia. transférés. Il y a Navas également dans les buts. Mais voilà cette équipe. C'est une sorte de 4-3-3, avec le petit sapin de Noël avec Solaire là, qui se balade, 4-3-1-2, voilà. Voilà, c'est sans Mbappé, sans Messi.
Donc là, je reviens à ma question, il faut prendre le risque pour Messi, en fait. Ben oui, on vous l'a dit. Oui, non, mais je... Non, Et sans non. Neymar. Par rapport à ça... Oui, mais et je- sans bien Verratti, sûr, oui, parce parce que que Dans mes Karine, souvenirs, ils avaient il y avait galéré personne pendant dans une cette demi-heure, non Enfin, bon, de toute façon, ça n'aura rien à voir. De toute façon, Oui, oui, l'intensité, ça c'est sûr que. la On vous a pas mis l'équipe de concentration, Châteauroux. etc. Oui. Ouais, non. Voilà. Vous êtes sûr que Michel. c'était important de l'avoir Bah, en tout cas, elle est... Il y a moitié elle est- des mecs qui sont partis. Non, mais en tout cas, elle n'est pas anecdotique, Moussiala, puisque ça fait Biarritz, quelques semaines de cela, donc sûr. il s'imposait sans Mbappé. Enfin, Navas et Sarabia ne sont pas sous contrat. Ouais. Non, mais ça permet d'avoir un vrai. Voilà. Voilà. Suabou, je ne sais pas s'il va Et jouer. Bernat et Mukele ne joueront pas. Bernat et Voilà. Mukele ne joueront pas, donc c'est un Ouais, petit peu compliqué. L'adversité ne sera pas vraiment la même non plus. Quant à Solaire, meneur de jeu, Faux sujet. Ok, très bien, ok. C'est réglé. Sujet. Merci beaucoup, On mes était amis. content de revoir cette compo. Bah oui, en tout cas, voilà, je vous l'ai donné, ça vous fait parler, ça vous fait sourire ou pas, mais ne vous inquiétez pas. Richard Gere, Karine Galli donc. Ah non, Richard Gere était avec... A-t-il tenté le coup, oui, non avec, non, Bah, pareil, j'étais il a sûr qu'on tenté le serait- coup. Moi, je pensais qu'on allait se faire Qu'est-ce que ouvrir c'est en deux. Moi aussi. Non, mais à mon avis, il y a eu erreur parce qu'on a eu les deux musiques là. Non, il y a la sienne et la mienne. Ah bon Donc ça marche.